Bonjour Portugal, bon dia a todos, je m'appelle David et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Vous voulez garder le contact avec le Portugal, savoir ce qu'il s'y passe et découvrir de nouvelles choses sur notre pays des cœurs, vous êtes au bon endroit. C'est parti, voici le menu de la semaine. L'équipe de Luís Montenegro aura tenu moins d'1 an. Pourquoi le gouvernement portugais a-t-il chuté? On va voir ça en 2 minutes chrono, un sacré défi. Le pire a été évité de justesse dans l'énorme centre commercial Colombo, à Lisbonne. Durant une altercation entre 2 groupes de jeunes, un individu a dégainé une arme. La voiture du peuple électrique sera portugaise. Volkswagen fait confiance à son usine au Portugal pour développer sa gamme de véhicules électriques. Un changement de législation concernant les motos est entré en vigueur ce jeudi, une nouvelle accueillie avec enthousiasme par les motards. Le groupe est né dans la cave d'une grand-mère au milieu de l'Atlantique à près de 1000 km de Lisbonne. Il montera sur la scène de l'Eurovision d'ici quelques semaines. Oui, le Portugal tient son champion pour le concours de la chanson. Sport, les athlètes portugais brillent au championnat d'Europe, à l'inverse des clubs de foot engagés dans les compétitions européennes. Enfin, j'ai repéré 2 événements qui pourraient vous intéresser si vous êtes bientôt au Portugal. C'est parti, générique. Figo, olha com algum espaço Luís Figo, marca logo, mata o Entramos na história de Portugal, fomos os primeiros. Le gouvernement portugais est tombé. L'équipe de Luís Montenegro a demandé au Parlement s'il lui faisait confiance. Les députés ont voté ce mardi. La réponse est claire. No way! Mais que s'est-il passé? On s'est largement attardé sur le sujet la semaine dernière, alors je me suis lancé un petit défi pour aujourd'hui, vous raconter ça en 2 minutes. Juste avant, je dois vous planter le décor. Le gouvernement de Luís Montenegro est minoritaire. Ça veut dire que les partis qui le composent n'ont pas une majorité de députés au Parlement. Dans ce cas, la coalition du gouvernement s'appelait l'Alliance démocratique et elle était composée de 2 partis, le PSD, Parti social-démocrate, situé au centre droit avec 78 députés, c'est justement le parti du Premier ministre Luís Montenegro. Le CDS-PP ensuite, le Centre démocrate social, qu'on appelle plus simplement le Parti populaire, plutôt conservateur avec 2 députés. Quant à Luís Montenegro, il est né en 1973 à Porto. Il a un diplôme en droit et une spécialisation dans la protection des données. Il a exercé comme avocat. Il s'investit dans la politique locale à Espinho, intègre ensuite l'Assemblée de la République comme député et parvient à être élu président de son parti, le PSD donc, en 2022. Vous avez le contexte, c'est parti pour le résumé en 2 minutes chrono, vamos lá! Mi-février, le Correio da Manhã révèle l'existence de Spinum Viva, entreprise créée par Luís Montenegro qu'il a confiée à sa femme et ses 2 fils avant de devenir Premier ministre. C'est quoi le problème? Elle est soupçonnée d'avoir bénéficié d'un changement de loi sur les terrains. Les partis d'opposition menacent le gouvernement de motions de censure, mais ça n'aboutit pas. L'affaire semble se dégonfler. Pourtant, elle rebondit le 27 février. Selon le Correio da Manhã, toujours, Luís Montenegro a travaillé pour Solverde. C'est une grosse entreprise de divertissement, elle possède des casinos, un site de jeux en ligne et des hôtels. Le lendemain, l'édifice se fissure un peu plus. L'hebdomadaire O Expresso annonce que Spinum Viva reçoit tous les mois de l'argent de plusieurs clients. Là-dedans, il y a 4 500 € qui viennent des casinos Solverde. Le problème, c'est l'activité de l'entreprise, le conseil juridique en matière de RGPD, la protection des données. Vous vous souvenez, c'est la spécialité de Luís Montenegro comme avocat. Sauf qu'il n'est plus censé travailler dans l'entreprise. Elle repose maintenant sur les épaules de sa femme et de ses fils. Sa femme est éducatrice pour enfants, le fils de 19 ans est aux études et celui de 23 ans vient d'avoir un diplôme en gestion. Alors, qui fournit le travail pour justifier l'argent reçu tous les mois? C'est toute la question. Dans la tourmente, Luís Montenegro lance un pari, déposer une motion de confiance au Parlement. C'est qui tout double. Mais ce mardi, les fondations du gouvernement sont ébranlées, les députés votent contre. Le lendemain, le président de la République reprend la main, il rencontre les partis politiques, tous lui demandent de dissoudre l'Assemblée. Jeudi soir, Marcelo Rebelo de Sousa confirme la chute du gouvernement et la dissolution du Parlement. Des élections anticipées seront organisées le 18 mai prochain. C'était intense. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. Passons maintenant au sujet suivant. Il est 19h30 samedi dernier lorsqu'une petite fille voit 4 jeunes hommes passer à côté d'elle en courant au beau milieu du Colombo. Situé à Lisbonne, le centre commercial est l'un des plus grands du Portugal. Mais les jeunes en question ne jouent pas, ils fuient.
En réalité, une fusillade a été évitée de peu, selon plusieurs médias. Le Correio da Manhã a diffusé des images de la fuite. Selon le journal, des témoins ont déclaré à la police judiciaire avoir vu 2 groupes de jeunes s'affronter. D'après les témoignages, un des individus armés a appuyé sur la gâchette durant l'altercation. L'arme n'a pas fonctionné et aucun tir n'est parti. Il semble que l'arme se soit enrayée. Un drame semble bien avoir été évité de peu. D'après le journal de Notícias, la police a retrouvé une douille intacte dans le centre commercial. Aucun des protagonistes n'a été arrêté pour l'instant. L'enquête est en cours pour déterminer les motifs de la confrontation, l'identité des individus et l'origine de l'arme. La décision a été annoncée cette semaine. Volkswagen choisit Auto Europe, son usine portugaise, pour produire sa prochaine citadine électrique. Le site de production se trouve à Palmel, au sud de Lisbonne. Créée en 1991, l'usine est entrée en activité en 1995. Elle emploie actuellement 5000 personnes pour produire le modèle T-Roc, un SUV. Alors, quel est ce nouveau modèle? C'est l'ID Everyone. Ah bon, comment on prononce ça? Attendez, je me renseigne. Salut Max, ouais. Dis, comment tu prononces ce truc là? Ah, merci. Bon alors, d'après un ami, lui-même journaliste automobile, en France on dit ID1. Les autres francophones disent plutôt ID1 ou ID1. Bon, on va rester nous sur ID1, ça me semble plus simple, mais j'avoue que je me demande quand même comment les Portugais vont prononcer ça. ID1, ID1, Céline Dion. Donnez-moi de l'oxygène. Bon, ça devient n'importe quoi là. Soit, ce modèle fait partie du plan de Volkswagen pour introduire 9 nouveaux modèles d'ici 2027, dont 4 véhicules électriques, indique le constructeur d'après le journal Público. L'ID1 mesurera un peu moins de 4 mètres et disposera d'un moteur électrique donc de 95 chevaux. Cette petite voiture, c'est l'entrée de gamme pour Volkswagen, un peu comme l'était la Lupo, la Fox ou plus récemment la Up. Ce sera le modèle électrique le moins cher de Volkswagen. Il sera proposé au prix de 20 000 € en Allemagne quand même. En faisant mes recherches, j'ai découvert que le choix d'une usine est en réalité plus complexe qu'il n'y paraît. Le groupe Volkswagen est divisé en sous-entreprises. Ces sociétés sont mises en compétition. Et lorsqu'un nouveau modèle est annoncé, les usines répondent à une sorte d'appel d'offres interne. Au final, l'usine respectant le mieux les critères remporte les droits de production du modèle. Et même le site de production d'Auto Europe est lui-même divisé. Dans l'hebdomadaire Sábado, on retrouve l'exemple de Volkswagen Group Service. La société emploie 600 salariés et fait partie du groupe allemand. Elle s'occupe de la logistique des composants utilisés sur la ligne de montage de Palmel. Eh bien, l'entreprise a dû elle-même se battre pour obtenir le contrat pour la partie logistique. La nouvelle est donc accueillie positivement par les représentants des travailleurs et des fournisseurs de Volkswagen, mais il reste prudent. Par exemple, l'entreprise VanPro fournissait les sièges de la T-Roc. Lorsque la T-Roc hybride a été annoncée, VanPro n'a pas été choisi. Aujourd'hui, les 475 travailleurs de ce fournisseur ne savent absolument pas quel sera l'impact du nouveau ID1 pour leur emploi. La nouvelle fait plaisir à de nombreux motards portugais. Depuis ce jeudi, le contrôle technique périodique est annulé pour les motos de plus de 250 cm3 de cylindrée, selon l'exécutif Digest. Les scooters à 3 roues et les quads sont également concernés. Les médias portugais expliquent que le contrôle périodique des 2 roues faisait partie d'un paquet de mesures datant de 2012. Il n'a toutefois jamais été mis en place et le Parlement a finalement voté l'abandon du contrôle des motos cette année. C'est donc l'inverse de ce qui s'est passé en France. Là, le contrôle technique est entré en vigueur malgré les vives protestations des associations de motards. Leur argument, la plupart des motos sont en bon état car les motards sont conscients que leur vie repose sur la fiabilité de leur monture. En Belgique, la mesure est appliquée, mais différemment. Le contrôle technique n'est obligatoire qu'en cas de vente d'une moto, après un accident, lors d'une importation ou encore lors d'une modification du véhicule. Mais revenons-en au Portugal, où on apprend que les remorques de plus de 750 kg sont aussi exemptées de contrôle technique depuis cette semaine. Le Portugal tient son champion pour l'Eurovision. Le groupe NAP a remporté le festival de la chanson organisé samedi dernier. Leur chanson Deslocado, traduisée déplacée, a fait mouche. C'est un hymne à l'archipel de Madère, dont le groupe est originaire. Elle évoque la saudade de sa terre natale, le déchirement pour l'émigré loin de son pays, la difficulté à aimer profondément sa terre d'accueil.
Je trouve la chanson sympa. Mon passage préféré, c'est à la fin, quand il s'arrête de chanter. Non, je rigole. Mais c'est vraiment sur la... Désolé, je devais vraiment la faire. Mais c'est vraiment sur la dernière partie. Les guitares sont davantage mises en avant. On a un bref solo et moi je trouve que ça permet au rythme de prendre un peu d'altitude. Mais comme je vous le disais, le groupe est originaire de Madère. Il s'est formé en 2013, d'abord sous le nom Men on the Couch. Il s'agit alors de 4 amis qui se réunissent dans la cave d'une de leurs grand-mères pour s'amuser, comme nous le raconte un article de RFM. Ils chantent d'abord en anglais, ils se disent influencés par les Red Hot et les Beatles, et petit à petit, la bande prend confiance et commence à rêver. Et pourquoi on ne ferait pas un album ? En 2019, ils font appel au financement participatif, ils lancent un crowdfunding et récoltent environ 3 000 €. Ils troquent l'anglais pour le portugais et ils commencent à se faire une petite place jusqu'à remporter le festival de la chanson portugaise il y a quelques jours. Bravo à eux! Sport. La délégation portugaise a brillé au championnat d'Europe d'athlétisme en salle. Les athlètes portugais ont décroché 4 médailles, 1 d'argent et 3 de bronze. Ils ont aussi atteint la 9e place parmi toutes les équipes participantes. C'est tout simplement le meilleur score jamais obtenu, souligne le président de la République portugaise. En football, Benfica n'a pas eu le même succès en Ligue des Champions, où les Encarnados ont été battus 3-1 sur le terrain du Barça. Ils sortent donc de la compétition au stade des 8e de finale. Situation similaire pour le Vitória de Guimarães, battu 0-4 à domicile par le Betis Séville. La gifle subie sort le club des 8e de finale et anéantit tous ses espoirs en Conference League. Résultat, il n'y a plus de club portugais en compétition européenne. On termine avec l'agenda. Une épreuve du championnat du monde de surf de la World Surf League est en cours à Peniche. Vous avez jusqu'au 25 mars pour y participer. À Ericeira, la réserve mondiale de surf accueille la première compétition internationale de surf en canoë hawaïen. Renseignez-vous, la compétition se déroulera durant les 2 jours qui offrent les meilleures conditions météo entre le 21 et le 28 mars. Merci pour votre écoute. Vous voulez encore plus d'infos sur le Portugal? Alors abonnez-vous et laissez un commentaire pour soutenir mon travail. Vous avez des remarques ou des idées, alors contactez-moi par email via l'adresse en description. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Até a próxima!